Salut tout le monde, c'est Athéna de chez The Reptile Passion et on a un sujet un petit peu plus sérieux à aborder aujourd'hui. Comme vous le savez par le titre de cette vidéo, je vais discuter de toutes les erreurs que j'ai faites en tant qu'éleveuse de geckos à crête. Yay! Donc, commençons. Je vais d'abord commencer par vous donner un petit peu de contexte. J'ai commencé à élever des geckos à crête en mars 2019, donc ça va bientôt faire 2 ans. Et depuis ce temps-là, j'ai appris beaucoup de choses sur l'élevage des petits bébés. Bien entendu, avant de commencer l'élevage, j'avais fait beaucoup de recherches. Et écoutez, je pense que j'ai peut-être consulté plus de 150 sources. Là. C'est pas plus de 200 parce que, mon Dieu, j'étais vraiment passionnée en lien avec ça. Là. Puis, c'est ça. Donc, je me suis beaucoup informée. Puis, malgré tout, ça m'a pas empêché de faire certaines erreurs. Puis je pense que c'est important d'en discuter. Donc, mes 4 premiers petits bébés de 2019 sont nés en août et en septembre. Puis, je les ai encore avec moi. Puis, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est leur poids. Le plus gros d'entre eux, là, il pèse présentement 11 grammes quelque chose. Ce qui est très petit pour son âge. Ceux qui s'y connaissent en gecko à crête vont dire « Oh mon Dieu! C'est ça. Il devrait peser autour de 30 grammes, si c'est pas plus. » OK. Puis, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est arrivé. Donc, la première chose à savoir, c'est que quand j'ai eu ces bébés-là, je les conservais dans mon sous-sol où ce qui faisait environ 20 degrés, là, parce que je vis au Québec, au Canada, donc on a des hivers qui sont quand même assez froids. Là. Souvent, on a des moins 30 degrés Celsius l'hiver. Donc, c'est sûr qu'il fait froid. Puis, dans mon sous-sol, il n'y a pas vraiment de source de luminosité non plus. Donc, j'ai commencé à remarquer quelque chose allait pas vraiment bien avec mes geckos quand on était rendu environ au mois de février 2020. Puis, j'avais beau les peser à chaque semaine, mais c'est comme s'ils engraissaient pas, c'est comme s'ils grossissaient pas. Ou ils prenaient environ 0,01 g par mois. C'est minime, là. Puis je commençais à m'inquiéter parce que Aurora, je l'avais eu quand elle avait 10 grammes, puis elle grandissait beaucoup plus vite que ça, là. J'avais eu en juin 2018, elle. Donc j'étais là, mon Dieu, je fais quelque chose de pas correct. Donc j'ai commencé à investiguer. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je les ai montés à l'étage, où est-ce qu'il faisait un petit peu plus chaud. Mais encore là, c'était l'hiver. Donc c'est sûr que les résultats là, que j'ai eu en lien avec la température, c'était pas super. Mais quand même, je me suis efforcée de monter la température, puis ça n'a pas vraiment changé. Donc, j'ai pris 2 petits bébés, puis je les ai mis dans un terrarium Exoterra 12 par 12 par 18. On s'entend que pour des bébés qui pèsent 2 grammes, c'est quand même grand, là. Mais j'avais comme fait une sorte de division entre les deux, là, pour que le terrarium soit moins grand un petit peu, là. Puis j'ai essayé de leur donner de la lumière UV. J'étais genre peut-être qu'il manquait de la luminosité et de la chaleur. J'ai essayé ça pendant une couple de mois. Non, j'ai pas vu grand résultat. Donc là, je commençais à désespérer. Puis c'est là que je me suis rendu compte que mes geckos ils ont développé ce qu'on appelle des tail nips en anglais. Bref, c'est une sorte de cannibalisme où que les petits geckos, ils se sont mangés le bout de la queue. Ouais, ça sonne morbide, ben ça l'est en fait. Mais ça, une chance que ça arrive pareil parce que ça m'a un petit peu ouvert les yeux. Je me suis dit, pourquoi ils font ça? Ben, c'est parce qu'il manque des protéines. C'est bien sûr, je leur donnais du répachi enrichi avec la purée de grillon puis du calcium, mais il leur manquait des vraies protéines animales, il leur manquait des grillons. Mais moi, j'hésitais toujours à leur en donner parce que je pensais que fallait attendre au moins qu'ils soient, tu sais, qu'ils pèsent 5 grammes avant de leur donner. Je voulais juste pas qu'ils fassent l'impaction ou qu'ils s'étouffent avec leurs grillons. Sauf que là, ben, je me suis dit, bon, coudonc, je vais essayer ça. Donc, j'ai commencé à leur donner des grillons. Puis, qu'est-ce que j'ai pas vu arriver? Eh oui, ils s'en sont mis à grandir super rapidement. Donc, mes 3 premières erreurs, c'est la température qui était pas correcte. Après ça, c'était d'avoir mes 2 geckos dans la même cage. Donc ça, il faut pas faire ça pour éviter le cannibalisme ou l'agression, du moins, pour la nourriture, parce qu'ils peuvent se battre là, pour la même nourriture, puis j'avais pas vraiment remarqué ça. T'sais, je savais que ça pouvait se produire, mais je croyais que je pouvais les garder dans le même enclos jusqu'à ce qu'ils pèsent environ 7-8 grammes. Ce qui n'a pas fonctionné dans mon cas. Donc, je vous conseillerais vraiment là, de les séparer même à la naissance.
OK? Puis la troisième erreur, c'était de ne pas donner des grillons. Donc moi, ce que je ferais, c'est que j'attendrais qu'ils aillent soit âgés d'environ 2 semaines, là, qu'ils mangent leur répaché comme du monde. Puis après ça, de leur donner des grillons. Mais tu sais, pas des pinnerettes, c'est un petit peu petit, là, mais les plus petits grillons, vous pouvez trouver. Dans la section petit, là, mettons, à l'animalerie Dino, là, par exemple. OK? Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, là, les petits geckos, ils vont bien. Ils prennent environ 1,50 g par mois, ce qui est beaucoup mieux. C'est encore un petit peu... C'est quand même une courbe de croissance lente, là, je vais l'avouer. Mais là, ils sont dans... ils viennent d'atteindre là, leurs 10-11 grammes, là, donc ils devraient commencer leur puberté puis grandir un petit peu plus vite aussi. Donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me sens encore mal d'avoir fait ces erreurs-là, parce que moi, dans ma tête, j'avais fait toute la recherche que je pouvais, puis ben, j'avais juste l'impression que je venais d'échouer, que j'avais fait une erreur, puis que c'était quelque chose de mal. Mais ça me serait encore pire pour moi de cacher ça. Parce que je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris quelque chose à la dure. Puis ça serait encore plus plate de vous le cacher, puis que vous ayez à vivre ça. Parce que c'est pas le fun à vivre ça, de dire, mon Dieu, c'est de ma faute. Si ils ont vécu ça, tu sais, si ils n'ont pas grandi comme ils devraient. Tu sais, c'est de ma faute, là. Et oui, j'étais ignorante, je le savais pas. C'est quelque chose que j'ai appris avec l'expérience, mais je veux pas que vous viviez ça, donc je vous le partage aujourd'hui. C'est comme un petit cadeau de 2 ans d'expérience que je vous donne. Puis je pense que c'est important d'en parler parce que, tu sais, je suis humaine, moi, puis vous l'êtes aussi, puis on va en faire des erreurs. Que ça soit relié à la croissance de vos geckos ou pas, ben on va tous en faire des erreurs. On va perdre des bébés, on va perdre des œufs ou on va avoir d'autres problèmes. Puis c'est correct d'en parler parce que comme ça, on s'entraide. Hein? Fait que si jamais vous en avez fait des erreurs aussi là, en lien avec vos geckos, là, puis vous voulez m'y partager, je suis ouverte à les entendre, ça me ferait très plaisir. Parce que c'est peut-être une autre erreur que j'aime éviter de faire. Hein? Puis je prétends pas tout savoir là, non plus, là, ça fait même pas 3 ans là, que j'élève des geckos à crête ou que j'ai commencé à en prendre soin là, d'Aurora que j'ai eu en 2018. Là. OK? Donc, je trouve juste que c'est important d'en parler. Puis pour répondre à la question, là, parce que je montre encore mes petits bébés là, beaucoup dans mes vidéos, là, les 4. La raison pourquoi je les garde encore, ben, c'est justement parce que je me dis, bon, oui, est-ce qu'il y a les conditions de température, mais est-ce que ça serait une anomalie génétique? Ça se peut, ça aussi. Donc, c'est pour ça que je les garde, puis que j'ai acheté Delta. Je l'ai adopté justement pour voir si, ses bébés grandiraient plus vite, parce que les autres bébés de cette année, les 2020, ben oui, ils grandissaient déjà plus vite que les bébés 2019, mais ils grandissaient quand même lentement. Et là, je me dis, bon, OK. Donc, je veux vérifier si c'est pas quelque chose de génétique, parce que c'est sûr que si ça l'est, ben, je vais arrêter de reproduire Aurora avec Calypso là, pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes comme ça. C'est logique, là. Je veux juste pas contaminer, mettons. Je veux juste pas mettre au monde des bébés potentiellement malades quand que je suis au courant, vous savez. Puis une autre raison pourquoi je les garde, que je les ai encore, ben, c'est surtout parce que je veux m'assurer qu'à l'âge adulte, mais qu'il n'y ait pas de problème. Je veux juste m'assurer qu'ils soient en santé avant de les vendre. Puis je vais les vendre environ, mais qui pèsent comme 30-35 grammes là, quand ils vont être adultes. Je vais juste m'assurer qu'ils soient bel et bien en santé. Puis ce qui est le fun en même temps, c'est que c'est mes 4 premiers bébés. Donc je les vois grandir au complet. Donc en même temps, ça me donne une sorte de référence pour leur structure ou leur couleur. Donc après ça, j'ai une sorte de comparatif avec les nouveaux bébés. Ça me permet de mieux établir les prix ou de regarder, celui-là, il va avoir de l'air de ça à l'adulte. À l'âge adulte, ça vaudrait peut-être la peine de le garder. Ou celui-là, non, j'en ai de quoi il a l'air. Ça ne me servira pas dans mon programme de reproduction, alors je peux le laisser aller. Vous comprenez? Donc, c'est pour ces raisons-là que mes bébés, ils sont pas à vendre pour l'instant, mais ils vont l'être dans le futur. Donc, voilà, ça conclut pas mal ce que j'avais à dire sur les erreurs que j'ai faites en tant qu'éleveuse de gecko à crête. Mais vous savez, cette vidéo, il va probablement avoir plusieurs éditions, hein, parce que ça fait pas longtemps que je suis familière avec les geckos à crête. Puis j'ai l'intention de continuer à faire de la reproduction. Donc je vais probablement faire d'autres erreurs. Là. Je suis pas immune à ça. Puis je vais continuer là, à aller vous partager parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Puis que vous avez peut-être appris quelque chose si
la reproduction vous intéresse. Puis je vous souhaite aussi de passer une très bonne journée. Donc, bye!